Bonjour à tous. Alors, je suis contente parce que j'ai l'impression qu'il y a une avancée. On évoque un sujet important qui me tient à cœur, c'est la défense des femmes battues. Alors, pourquoi ça me tient à cœur? Pour ceux qui me suivent, vous savez en avril 2017, j'ai parcouru 70 kilomètres à vélo à Bastia, à La Rinelle. Je suis partie de La Rinelle et pour dénoncer 7 ans de maltraitance juridique. Alors, qu'est-ce que j'entendais par maltraitance juridique? Eh bien, j'évoquais par là ma défense et j'évoquais par là les réponses judiciaires que j'avais eues depuis 7 ans. Alors, ce sujet, il n'est pas nouveau, mais, mais j'ai l'impression que, voilà, il est délicat, il fait peut-être peur et très peu de personnes en ont parlé jusqu'à présent. Moi, c'est vrai que cette action qui a été menée en avril 2017, chez nous, elle a été boudée par pratiquement tous les médias, sauf le Zapimag, qui avait à l'époque fait un article sur cette action-là et qui avait d'ailleurs fait une belle affiche. Mais c'est un sujet qui, qui est intéressant. Alors, je ne porte pas une critique négative, ni sur les avocats, ni sur le système juridique. C'est une réflexion. C'est une réflexion à avoir euh, collectivement pour améliorer les choses. Donc, on peut se poser des tas de questions. Moi, il y a un point comme l'aide juridictionnelle qui me fait un petit peu penser à il y a quelques années, on entendait des médecins dire moi, je ne prends pas les personnes qui ont la CMU. Alors tout le monde a crié un petit peu enfin, au scandale en disant voilà, on refuse que les personnes qui n'ont pas les moyens se fassent soigner. En creusant un peu, voilà, le problème qui était ressorti, c'était aussi que les médecins, eux, n'étaient pas remboursés dans des délais suffisamment courts. Donc il y a eu, me semble-t-il, un travail fait là-dessus. Et sans doute que ce point de l'aide juridictionnelle est quelque chose qu'il faut creuser davantage avec les personnes concernées et dans un but que chacun puisse avoir une défense, un procès équitable, des décisions de justice qui soient appliquées et un résultat de son parcours juridique. C'est-à-dire on entame une démarche, on va au bout. On va au bout parce que sinon ça n'a pas de sens. Alors, j'espère que ce sujet de la défense des femmes battues sera un sujet euh, analysé, sera un sujet évalué et, et qu'il y aura des propositions de fait. Moi, c'est ce que j'avais proposé en avril 2017. J'avais d'ailleurs mis à disposition un cahier sur lequel on pouvait écrire chacun nos propositions par rapport aux difficultés rencontrées. Voilà, c'est une idée aussi que je sais qu'il y a des personnes qui écoutent mes lives et qui après reprennent mes propos ou redisent des choses. Euh, voilà, donc c'est une idée à prendre aussi, je pense. Et, et ce qui est intéressant, voilà, encore une fois, ce n'est pas de critiquer ce qui se fait, mais d'essayer de comprendre, de trouver une solution et d'avancer. Alors je le dis encore une fois, je sais que moi, mon action avait été boudée par nos médias, ici en Corse, et je reste disponible si vous souhaitez échanger par rapport à mon affaire juridique qui perdure depuis 13 ans, 13 ans durant lesquels je suis privée de mes droits. Donc je suis prête à échanger avec vous, à vous montrer les documents que j'évoque, les faits que j'évoque, et dans un but qu'on puisse réfléchir ensemble sur des solutions pour que les victimes de violences
puissent se reconstruire rapidement dans la possi dans la enfin dans leurs possibilités et avec, les moyens possibles, mais dans des conditions décentes et surtout que les enfants ne se développent pas avec comme repère qu'une personne peut rester impunie et que son parent qui a été victime se retrouve démuni de tout, dans la pauvreté et à mener un combat qui va détruire sa vie et qui va affecter sa santé. Donc, je n'hésitez pas, hein, je suis disponible. Là, je m'adresse à nos médias qui, je sais, je vous sollicite souvent en vous envoyant des mails, des messages, heu, à différentes, périodes dans l'année quand on parle des violences, quand on parle du droit des femmes. Je m'adresse à vous et vous faites vos choix de sujets, vous faites vos choix des personnes à qui vous donnez la parole, que vous pensez être, légitime pour représenter la, la politique publique des violences conjugales et et voilà, mais je vous rappelle que je suis là sur le territoire et que depuis 13 ans, je me bats pour que les choses, évoluent, pour que ce genre d'affaires ne se reproduise plus et bien qu'il y ait une avancée, on ne peut pas le nier, il y a une avancée, mais cette avancée, elle est peut-être pas si adaptée que ce qu'on pourrait penser et si je suis encore aujourd'hui, 13 ans après les faits, en train de me battre et de dénoncer qu'on me prive de tout, c'est bien qu'il reste quelque chose à faire, qu'il y a quelque chose qui n'est pas adapté dans la défense, des victimes. Donc j'espère qu'on va avancer sur ce point-là. En tout cas, moi aujourd'hui, je suis contente que le sujet soit évoqué. Alors je ne parle pas de je je ne me réjouis pas si on évoque, des avocats. Moi, vous voyez, dans mes témoignages, rarement je donne des noms, rarement. Même si, il y a un certain avocat, dont j'aurais vraiment envie de parler parce que cet homme-là, à mon avis, il est dangereux. Il est dangereux, mais je voilà, on n'est pas là pour ça. Moi, je ne suis pas là pour taper sur les gens, je suis là pour témoigner d'une réalité et avec un désir que cela change. C'est, à la fois un désir, personnel parce que j'ai été une victime, parce que je suis une femme, parce que je suis un citoyen, enfin une citoyenne et également parce que, c'est ma conscience. J'ai une formation de travailleur social, donc c'est ma conscience qui me guide à témoigner de choses enfin de freins qu'on peut rencontrer et à les faire remonter en haut lieu pour que les choses évoluent. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Je suis contente encore une fois que le sujet de la défense des femmes battues ait été évoqué dans la presse et j'espère que ce sujet-là sera approfondi et que, que, que seront réunis autour d'une table, cette fois, non pas les personnes qui représentent la politique publique des violences conjugales, mais les principales intéressées, c'est-à-dire les victimes. Je vous souhaite une bonne journée à tous.